Bonjour et bienvenue à l'invité sur CRTV News. Ce jour, nous recevons le chef de l'unité régionale d'appui conseil du Centre pour le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, précisément pour la région du Centre. Il faut savoir que le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune du Cameroun achève sa première phase l'année 2023, l'occasion de faire ainsi le bilan de cette première phase d'activité, l'occasion pour nous de rencontrer le chef de l'unité régionale d'appui centre, M. Hyacinthe Zobo-Mvogo. Bonjour. Bien, bonjour Gaël. Alors, présentez-nous les différentes zones d'intervention de votre unité régionale. Bien, l'unité régionale d'appui conseil du PA pour la région du centre compte 6 bassins de production. Donc, le premier bassin de production est le bassin d'Hawaï, où nous avons des jeunes et qui couvre un rayon de 50 km à partir du centre-ville d'Hawaï. Bien, le deuxième bassin de production est celui d'Info-Soa et Zendouane. Le troisième bassin de production, c'est Yaoundé Périphérie, qui couvre Yaoundé 7, une partie de Yaoundé 4, Afanoyo et beaucoup d'autres localités. Le quatrième bassin de production est le bassin de Bafia, Bukito Umbessa. Le cinquième bassin de production est celui de Yaoundé, Lalikié et la Haute-Sanaga. Nous avons également le sixième bassin de production qui est celui de Ntui et Mbangassina dans la région du centre. Donc au total, 6 bassins de production. Alors, quelles sont les différentes spéculations et les différents domaines qui permettent de sélectionner et de choisir les activités dans lesquelles les jeunes entrepreneurs vont s'étendre dans cette région du centre? Bien, nous avons beaucoup de spéculations dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Déjà, concernant les productions animales, nous avons l'aviculture, nous avons l'élevage de porcs, nous avons l'élevage de petits ruminants et les métiers connexes, bien évidemment. Nous avons, pour ce qui concerne le domaine de production végétale, nous avons le manioc, nous avons le bananier plantain, nous avions les cultures maraîchères, nous avons l'ananas et bien évidemment toutes les activités, tous les maillons de la filière, toutes ces filières que je viens de citer, ainsi que les métiers connexes. Nous sommes effectivement dans l'une des plantations des jeunes, de l'un des jeunes que vous avez eu à encadrer pour le cadre de ce programme de financement des jeunes. Près de 350 jeunes notamment ont reçu des financements depuis la première phase de ce programme. Quels sont les critères de sélection de ces jeunes? Nous avons dans la région du centre encadré 1696 jeunes déjà qui ont été sélectionnés selon notre processus. Et parmi ces 1696 jeunes, il y a près de 900 présentement qui ont implémenté leur plan d'affaires. Donc, venant à votre question par rapport au choix, nous avions déjà une ONG qui nous facilitait la sensibilisation et la présélection de ces jeunes, chacun selon son idée d'entreprise. Et au niveau régional, nous avons un comité, le comité régional de sélection, qui est coprésidé par les 2 délégués régionaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Donc ce comité sélectionne et oriente les jeunes vers les structures d'incubation. Et quand ces jeunes ont subi ce renforcement de capacité, leur plan d'affaires qui couronne leur formation est financé au niveau des institutions de finances rurales. Bien. Voilà. Et dès que le jeune ouvre son compte, l'État apporte 40% du coût total du plan d'affaires. Le jeune apporte 10% du coût total du plan d'affaires. Et on demande au jeune de commencer l'activité. Et le jeune a la possibilité, comme vous avez entendu tout à l'heure, de prendre un crédit productif auprès des institutions de finances rurales. Eh bien, près de 1000 ou alors plus de 1000 jeunes encadrés, vous l'avez souligné il y a quelques instants, par le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune dans la région du centre. Pour quel budget total le financement de ces jeunes dans l'agro-pastoral? Bien, à ce jour, nous sommes à 1,140 milliard de financement.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cet apport, c'est un cofinancement. Donc les jeunes apportent 10%. Le PA Jeune, l'État à travers le PA Jeune apporte 40% du coût total de chaque plan d'affaires, de chaque business plan du jeune. Donc, par rapport au crédit productif, ce sont les institutions de finances rurales qui accordent ces crédits. Et présentement, nous sommes à 350 jeunes qui ont bénéficié du crédit productif. Nous mettons en relation le jeune et la banque. Et quand la banque vient constater que le jeune est en train de travailler, la banque est prompte à accorder le crédit. Et c'est un crédit qui est remboursable et beaucoup de jeunes le font. Après avoir travaillé avec le crédit, ils remboursent avec intérêt. Alors le programme de promotion entrepreneuriat jeune tire à sa fin pour sa première phase. Quelles sont les perspectives et les défis à réaliser pour les prochaines phases? Bien, pour ce qui concerne l'unité régionale appui conseil du centre, nous sommes déjà un tout petit peu débordés parce que l'engouement est déjà là. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'inscrire au niveau de l'unité régionale appui conseil du centre. Nous sommes là tout simplement pour encadrer les jeunes. Et certes, si le programme pouvait aller un peu plus, beaucoup d'autres jeunes allaient vraiment bénéficier de notre appui. Tout à fait. Merci infiniment, M. Hyacinthe Zobo Vogo, pour toutes ces informations. Merci Gaël. Une fois de plus, c'est à travers moi que le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral vous dit merci et beaucoup plus les efforts que vous faites pour promouvoir les entreprises de ces jeunes. Merci une fois de plus. Voilà qui vient donc mettre un terme à cet invité sur CRTV News. Je précise que nous avons reçu M. Hyacinthe Zobo Vogo, qui est dans le chef de l'unité régionale du Centre pour le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester fidèle à CRTV News.